deuxième partie des ascendants dans les signes. Donc votre ascendant, c'est l'image que vous projetez dans le monde, c'est votre personnalité, c'est votre masque, c'est aussi le climat en fait qu'aura toute votre vie et comment est-ce que les gens vous perçoivent, bien plus parfois que le soleil qui bien sûr est votre identité profonde, mais l'ascendant va vraiment correspondre à la façon dont vous vous percevez, et c'est pour ça que s'il est différent de votre soleil, parfois vous pouvez avoir l'impression d'être complètement différent de votre signe solaire. On commence avec le 7e signe du zodiaque pour ceux qui ont l'ascendant en balance. Les personnes qui ont l'ascendant en balance ont tout au long de leur vie beaucoup besoin d'être dans des relations, beaucoup besoin d'amour. Ce sont des personnes qui ont besoin énormément de séduire les gens, qui ont énormément besoin d'être aussi le centre de l'attention et qui ont des qualités aussi de diplomatie et de management, d'être entourées tout le temps de personnes et qui peuvent avoir des capacités artistiques, que ce soit musicales ou dans la peinture, ou des qualités un peu plus esthétiques, c'est-à-dire qu'elles ont un sens esthétique qui leur est propre mais qui est souvent très raffiné. Les ascendants balance sont souvent des personnes qui, en fait, ont grandi dans un environnement qui facilitait un petit peu leur impression du monde, mais aussi leur sociabilité. Leur enfance n'était pas forcément des plus difficiles d'un point de vue entre guillemets de leur personnalité, bien que leur environnement familial ait parfois pu être perçu comme distant ou un petit peu sans émotion, mais les parents étaient souvent très présents et assez autoritaires. Les ascendants balance, dus au descendant et à la maison 7 qui est en bélier, recherchent de ce fait des personnes qui vont les conquérir, des personnes qui imposent leur personnalité sur elles, qui représentent un défi à franchir pour eux, qui vont avoir besoin d'un partenaire qui est très fier, parfois un minimum égocentrique, limite égoïste, parce que leur ascendant balance veut tellement concilier tout, veut tellement de l'harmonie, veut tellement améliorer la relation qu'en face, ils ont besoin d'une personne qui les bouge un peu, qui les motive, qui leur impose certaines choses. Et puisque leur descendant fait aussi partie de leur personnalité, parfois en couple, ils peuvent se montrer impulsifs quand les choses débordent et un petit peu trop centrés sur ce qu'ils ressentent ou ce qu'ils pensent. Ils essaient vraiment d'avoir des personnes qui physiquement sont souvent très athlétiques, très bien faites, des personnes qui sont parfois un petit peu froides et qui en mettent plein la vue parce que justement leur ascendant est en balance. On passe à l'ascendant scorpion. Les personnes qui ont l'ascendant scorpion sont des personnes très intenses, ce sont des personnes qui sont très intuitives, très psychiques. Toute leur vie va tourner autour des obstacles, grossièrement. Vous allez tout le temps avoir des choses qui vont venir vous mettre des bâtons dans les roues, mais c'est pour tester votre courage et vous êtes souvent des personnes très courageuses, des personnes qui ont besoin d'affronter de nombreuses choses pour évoluer. Vous avez choisi une vie où vous allez résoudre beaucoup de karma, ce qui est très positif en un sens. Mais de ce fait, vous pouvez être aussi parfois très renfermé sur vous, des personnes très fières. Là encore, ça dépend vraiment des autres placements dans votre thème qu'il faut nuancer, mais vous êtes souvent une personne qui est très sensuelle, qui a beaucoup besoin de sexualité ou qui peut avoir des problèmes avec sa sexualité. Vous êtes quelqu'un de très possessif, de passionné, vous n'êtes pas dans la demi-mesure. On pense que vous êtes souvent une personne qui va vraiment au bout de ses rêves, qui va au bout des choses, qui quand elle se met à faire quelque chose, si elle est vraiment motivée, les choses seront faites. De par votre descendant, c'est-à-dire le signe en face de votre ascendant, la maison 7 en taureau, vous avez donc besoin de personnalités beaucoup plus calmes, beaucoup plus artistiques, beaucoup plus posées, qui vous apaisent. Des personnes en fait qui vont vous ouvrir les yeux sur la vie et à quel point celle-ci peut être simple, belle, organisée, par exemple avec une maison, avec un foyer, avec des choses artistiques, parce que c'est tellement un peu la destruction dans vos vies. Vous avez tellement une façon parfois impulsive de réagir, un petit peu trop abrupte, que vous avez besoin d'un partenaire qui va vous maîtriser, qui va vous calmer, qui va vous rassurer, parce que vous êtes aussi de grands émotifs et vous pouvez stresser pour pas grand chose, donc vous avez besoin d'être rassuré. Et parfois, vous êtes aussi attiré par des personnes qui peuvent être très butées. Vos partenaires peuvent avoir beaucoup d'opinions et ne pas franchement écouter les autres. Mais ce sont les personnes que vous attirez de par votre ascendant en scorpion. Vous êtes souvent très bon dans le commerce, dans le management, dans tout ce qui va être dirigé avec autorité les choses parce que vous avez besoin de briller dans vos carrières et votre vie sera en fait une sorte de
grande montagne russe, mais vous n'aurez aucun mal à vous en sortir parce que vous êtes très courageux, vous êtes très tenace. On passe à l'ascendant Sagittaire. Les personnes qui ont l'ascendant Sagittaire sont souvent des personnes extrêmement créatives, joviales, mais qui ont parfois tendance aussi à se perdre un petit peu dans leur personnalité de par le signe qui est opposé à l'ascendant, qui est les Gémeaux en maison 7. L'ascendant Sagittaire a besoin de trouver des vérités à tout, donc il se pose énormément de questions, ce qui parfois peut le perdre un petit peu dans toute sa psychologie et le rendre parfois dépressif. Ça dépend ici bien sûr de tous vos autres placements, parce que les ascendants Sagittaires, sinon à part ça, sont des personnes qui ont des facilités dans les langues étrangères, qui ont besoin de découvrir le monde. Votre vie passe par la découverte des cultures, des gens, des langues. Vous êtes souvent très attiré par les jeux de rôle, par le théâtre, par le cinéma. Vous avez vraiment besoin de rire, d'expérimenter de nouvelles choses, de construire. Vous appréciez être le centre de l'attention à votre façon et vous avez besoin d'avoir des objectifs, leur globalité qui ont du sens, trouver une philosophie derrière les choses. Vous pouvez être attiré par l'occulte, par l'astrologie, vous pouvez être attiré par tout ce qui va être aussi l'éducation, le professorat, les universités, la loi, la justice. Vous êtes souvent aussi très bon dans l'équilibre des choses, c'est-à-dire que vous essayez vraiment d'être honnête avec les gens et d'être impartial. Mais de par votre descendant qui est donc en Gémeaux, vous allez souvent attirer à vous des personnes qui sont vachement plus mobiles, qui sont beaucoup plus dans la recherche d'informations, qui vont essayer d'éveiller votre curiosité et de vous empêcher de tomber dans une seule vérité. Et parfois vos partenaires, de par le signe Gémeaux en face, sont des personnes qui montrent une double personnalité. Ça peut être dans le pire des cas, enfin dans le pire des cas c'est pas le pire des cas, mais des personnes bipolaires ou avec des problèmes, des troubles psychiques, mais rien de grave. Ou alors des personnes justement qui sont très immatures, très enfantines, qui ont besoin de tout le temps bouger, de tout le temps apprendre des choses. Des personnes qui ont du mal à se fixer un petit peu, tandis que vous justement vous vous fixez sur certaines choses. C'est pour ça que vous avez besoin de personnes qui essayent d'attiser votre curiosité dans le quotidien, qui vont vous faire lire et découvrir beaucoup de choses, qui vont peut-être aussi développer votre talent d'écriture, parce que vous avez un certain talent pour écrire et pour en fait exprimer vos émotions à l'écrit d'une façon un peu plus superficielle, mais qui est importante aussi parce que ça permet d'expérimenter la joie et non plus toutes les choses dans une forme de gravité que vous avez tendance à leur mettre. Je passe à l'ascendant Capricorne. Les ascendants Capricorne sont des personnes extrêmement responsables. Vous arrivez facilement à prendre sur vos épaules en fait toutes les responsabilités depuis votre plus jeune âge. Vous êtes souvent des personnes extrêmement créatives de par le signe opposé à votre ascendant qui est le descendant à la maison 7 en Cancer. Vous pouvez être doué dans la musique, souvent, tout ce qui va être le théâtre, dans la spiritualité. Vous êtes des personnes très spirituelles souvent, mais vous pouvez parfois arborer une sorte d'armure, une sorte de carapace qui vous permet de vous protéger, qui vous rassure parce que vous appréciez le contrôle, vous appréciez montrer que vous avez du pouvoir, que vous êtes quelqu'un d'influent et d'important. Vous avez souvent beaucoup de facilité en fait à créer de l'argent, à avoir de l'argent dans votre vie et vous pouvez de ce fait être quelqu'un de très organisé, qui n'a pas peur de créer une entreprise, qui n'a pas peur de diriger les gens et de leur montrer la voie. Vous attirez de ce fait des personnes avec les qualités du Cancer en face qui sont bien plus sensibles, bien plus malléables, un peu plus influençables. Ce sont des personnes qui parfois peuvent être un petit peu perdues d'ailleurs dans leur vie et dans leurs émotions, mais vous avez besoin du Cancer parce que vous-même, vous pouvez parfois vous retenir tellement pour le statu quo, pour les apparences, pour montrer que vous êtes responsable, que vous avez besoin de cette tendresse, de cette simplicité, de ce côté très familial que possède le Cancer, parce que vous avez tendance à gérer la famille comme un business. Les choses doivent être organisées, les choses doivent être pratiques, énoncées. Le Cancer réfléchit qu'à l'émotion, réfléchit vraiment à la spontanéité de celle-ci. Il vous apprend à être beaucoup plus spontané, plus à l'écoute de votre émotivité. Mais vous avez tendance parfois, les ascendants Capricorne, à enchaîner les relations parce que vous arrivez à gérer toute votre vie, le côté professionnel, etc. Mais parfois, les relations amoureuses pouvaient être immatures de par le descendant en Cancer
parce que vous êtes très lunatique, vous pouvez être attiré par beaucoup de personnes et vous pensez que l'herbe va être toujours verte ailleurs, ce qui n'est souvent pas le cas, mais vous changez quand même de partenaire. Vous pouvez tomber aussi sur des partenaires qui vous pompent psychiquement, qui demandent en fait à ce que vous les nourrissiez, comme l'ascendant Capricorne que vous êtes adore le faire, c'est-à-dire prendre le contrôle des gens et des choses pour qu'ils soient organisés. Et donc vous pouvez parfois être très fatigué, tomber sur les mêmes genres de personnes qui vous essoufflent, mais qui paradoxalement aussi vous rendent plus sensible. Il faut donc que vous appreniez à trouver la balance entre comment est-ce que j'aide quelqu'un et à la fois comment est-ce que je peux y trouver mon compte sans tomber dans cette relation de je te sauve et de victime, si c'est compréhensible. On passe à l'ascendant qui est en Verseau. Les ascendants Verseau sont souvent des personnes qui sont assez fines, qui sont souvent très belles, qui ont une beauté à part, pour qui l'amitié est très importante. Toute votre vie pour les ascendants Verseau va passer par le besoin en fait de trouver votre individualité, de montrer qui vous êtes vraiment, de rapprocher les gens. Vous pouvez être intéressé par tout ce qui se rapporte au cinéma, par tout ce qui vous permet en fait de changer les choses, de montrer que celles-ci ont du sens. Vous appréciez aussi votre individualité, vous pouvez être très buté et avoir des idées affirmées que vous imposez parfois aux gens, parce que l'ascendant Verseau est très analytique, il est très scientifique, mais vous êtes souvent quelqu'un aussi d'assez drôle, de par votre descendant en Lion, qui apprécie de rigoler, qui apprécie de s'amuser, etc. Mais vous avez l'impression d'être parfois un peu distant des choses et des gens, et on peut avoir l'impression que vous êtes parfois bien plus froid que vous ne l'êtes en réalité, parce que vous avez vraiment à cœur d'avoir des relations vraies, honnêtes, simples, pures, mais vous envisagez la vie parfois un petit peu comme des sciences, où vous vous intéressez aussi à l'astrologie, à ces choses un petit peu détournées et différentes. Mais il faut que vous appreniez à lâcher un petit peu prise, parce que vous êtes souvent dans le contrôle des choses, parce qu'elles devraient se passer ainsi, moins que le Capricorne. Vous avez l'intention de les partager avec les gens, et c'est ce qui est très beau. Et vous attirez de ce fait des personnes qui ont les qualités du lion en face, c'est-à-dire beaucoup plus égocentriques, qui seront beaucoup plus en fait dans la performance, dans comment est-ce qu'on crée des liens, dans la romance, qui vont vous apprendre en fait à vous connecter à votre enfant intérieur et à être moins adulte, à être moins connecté à tous les réseaux et aux communautés, et quitte à vous perdre un petit peu dedans, mais justement une personne qui vous ouvre votre cœur, qui vous permet d'apprécier les enfants, qui est très créative. Vous pouvez attirer à vous des personnes beaucoup plus autoritaires, qui savent ce qu'elles veulent, qui sont aussi souvent très généreuses et qui ont à cœur d'aider les gens, parce que c'est ce que représente aussi le signe du lion. Vous pouvez vous-même de ce fait, parce que c'est votre descendant, parfois en couple, être un petit peu obnubilé par vous-même et attendre de l'autre qu'il réponde à tous vos besoins, ce qui n'est pas forcément possible. Je termine avec le dernier ascendant, qui est l'ascendant Poisson. Les personnes qui ont un ascendant Poisson sont souvent des personnes extrêmement sensibles, qui peuvent parfois douter un petit peu de la direction qu'elles peuvent avoir dans leur vie, mais qui sont tellement spirituelles que généralement elles tombent dans des carrières justement artistiques. Vous avez souvent, les ascendants Poissons, une tendance à vouloir tout le temps aider les gens, à sauver la planète. Vous êtes extrêmement émotif, et c'est pour ça que vous pouvez être fort dans la peinture, dans la danse, dans la musique, que vous pouvez partager des choses avec les gens. Vous êtes une personne qui est souvent influençable au début et qui a peur de dire vraiment ce qu'il ressent dans votre enfance notamment, parce que vous êtes très attentif à votre quotidien, très attentif aux personnes autour de vous, et vous faites attention à ne blesser personne. Mais vous pouvez avoir eu une enfance où vous bougiez énormément, où vous n'étiez pas aussi proche de votre famille que ça, dû en fait à la maison 4 qui est en Gémeaux. Vous attirez des personnes, les ascendants Poissons, dus au signe opposé, c'est-à-dire le descendant en Vierge, des personnes qui vous recalibrent sur Terre, qui sont bien plus logiques que vous, qui sont moins spirituelles, qui vont vous montrer un petit peu la praticité du quotidien. Ce sont des personnes qui vont être beaucoup plus dans la logique et dans le vouloir prouver des choses scientifiquement parlant, parce que vous êtes beaucoup plus perdu dans vos émotions et dans un tralala artistique entre guillemets, et vous avez besoin justement de personnes qui vous remettent sur terre, qui vont être beaucoup plus rationnelles en fait, et qui vont vous aider à organiser les choses
à vous attarder sur des détails parfois qui vous passent au-dessus parce que ça vous saoule mais qui doivent être pris en compte. Et justement, votre descendant en Vierge attire ce genre de personnes dans votre vie parce que vous en avez besoin. Et vous-même, de par ce descendant, vous pouvez dans une relation être parfois un peu critique. Mettez du temps peut-être à vous mettre en couple, vous choisissez avec attention vos partenaires parce que vous avez une idée très précise de ce que vous voulez et vous pouvez souvent être assez timide au début pour vous mettre dans une relation, mais ce n'est qu'au début parce qu'après justement vous donnez de tout votre cœur dû à l'ascendant en Poisson. Voilà, c'était la fin de cette seconde vidéo avec tous les ascendants. N'hésitez pas à la liker si jamais ça vous a plu ou à commenter pour me dire ce que vous en pensez parce que ça m'intéresse toujours. Je vous retrouve mardi pour une nouvelle vidéo mes chers. Je vous aime. Love you. Mouah.